Bonjour, c'est Alex Ferreira, entrepreneur et investisseur depuis plus de 25 ans. Et dans cette chaîne YouTube, je vais vous partager toutes les leçons que j'ai apprises, toutes les étapes et comment j'ai fait pour moi pour entreprendre plusieurs entreprises et y faire plein d'investissements immobiliers. Donc, aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler du mindset de l'entrepreneur parce que c'est les fondations, que ce soit pour entreprendre ou que ce soit pour investir dans l'immobilier. Donc là, il faut coller les fondations, c'est le mindset de l'entrepreneur. Et le mindset d'entrepreneur, il y a plusieurs piliers. Donc ce pilier aujourd'hui qu'on va parler aujourd'hui, c'est le passage à l'action. Un pilier très très important. Parce que vous pouvez avoir la meilleure idée de business. Vous pouvez avoir même trouvé, vous avez vu une annonce de meilleur investissement à faire à niveau immobilier. Vous pouvez avoir toutes les idées que vous voulez. Mais si vous ne passez pas à l'action, que ce soit pour entreprendre, que ce soit pour investir, ça va rester à stade d'idée. Et là, c'est pas comme ça qu'on va réussir à atteindre des objectifs. Donc, bien évidemment, le passage à l'action, ce qu'on va faire, donc, je vais le diviser en plusieurs étapes pour pouvoir qu'on puisse nous donner du contenu, pour qu'on puisse nous donner de l'essence pour pouvoir passer à l'action. Donc, la première étape pour le passage à l'action, c'est avoir un objectif clair. Donc, j'ai une idée de business, je veux entreprendre, je veux investir, c'est quoi mon objectif? Donc, il faut ces objectifs les diviser en trois parties. En court terme, en moyen terme et en long terme. Court terme, 1 an, moyen terme en 3 ans et long terme en 5 ans. C'est comme ça que moi je fais. Mais par contre, il faut que j'aie un objectif très clair. Donc, pour vous, ne vous lancez pas sur des objectifs à 3-5 ans, vous commencez déjà pour un objectif 1 an. D'ici 1 an, c'est quoi l'objectif que je vais atteindre? À niveau de business, j'ai créé ma société, quel chiffre d'affaires je vais atteindre, combien de clients je veux vendre, combien d'employés je vais en vue, les locaux, je vais commencer par un petit, est-ce que je veux avoir un grand locaux? Donc, que ce soit très très clair, d'ici 12 mois, c'est quoi l'objectif clair que je veux atteindre pour m'aider à passer à l'action. Après, pour passer à l'action, il va falloir que je crée un plan d'action. Et comme on est sur un objectif de 12 mois, vous allez créer un plan d'action en 12 parties, donc en 12 étapes. Donc, ça va être une étape par mois. Donc, vous prenez votre plan d'action global, donc il va falloir créer votre plan d'action pour 12 mois, du premier mois jusqu'au 12e mois. Après, vous le divisez en 12 parties et ça va vous donner un plan d'action par mois. Quand vous aurez votre plan d'action par mois, ce qu'il faudra le faire, c'est le diviser par semaine. En moyenne, un mois, 4 semaines et demie. Donc, vous allez prendre votre plan d'action d'un mois, vous allez diviser en 4 et ça va vous donner un plan d'action concret pour la semaine. Après, il va falloir dire, voilà, sur ce projet-là, d'investissement, d'entrepreneuriat, c'est quoi les jours que je veux dédier? Parce que si vous êtes vraiment à plein temps pour là-dessus, vous pouvez mettre au moins 5 jours par semaine, voire 6. Si vous êtes encore, imaginons vous avez une idée de business, mais vous êtes encore employé, vous allez pouvoir déterminer du temps. Ça peut être le soir, ça peut être pendant l'heure de manger, ça peut être pendant le week-end. Donc, il faut savoir quel temps vous allez dédier à ce plan d'action. Donc, imaginons que vous êtes déjà à fond dans votre futur business ou dans votre entreprise. Donc, vous allez diviser par 5 jours. On va partir sur 5 jours. Donc, vous allez prendre votre plan d'action par la semaine, le diviser par 5 jours. D'accord? Ça va vous donner le plan d'action journalier. Mais après, par journée, est-ce que c'est un plan d'action qui va vous prendre 5 heures, il va vous prendre 8 heures, il va vous prendre 4 heures? Donc, il va falloir déterminer le temps que je vais passer pour concrétiser ce plan d'action. Et là, ça va vous donner des plans d'action journaliers à la semaine et bien évidemment au mois pour après atteindre votre objectif qui est très clair déjà dans votre tête d'ici 12 mois. Bien évidemment. Donc, mais pour ça, il va falloir commencer par petites actions. Donc même les actions journalières, il va falloir que, imaginons que vous avez prévu, par exemple, normalement vous l'analysez, il y en a pour 3 heures. Les premières, mettez 1 heure de plus parce que comme ça, vous allez commencer à faire vos actions, vous allez après des fois avoir des petites difficultés, vous allez peut-être que ça ne va pas avancer à la vitesse que vous voulez, tout ça. Et donc du coup, c'est mieux de mettre un peu plus de temps. Une action de 3 heures, vous mettez 4 heures. Et après, ce qui va être difficile et qui n'était pas aussi évident pour moi, mais que j'ai réussi petit à petit, c'est d'être discipliné. Si vous mettez votre plan d'action à la semaine et que vous avez déterminé, imaginons, vous avez déterminé pour mon plan d'action tous les jours, du lundi au vendredi, c'est d'être sur ce plan d'action de 14h à 18h. Donc, il faut être discipliné. Donc, vous mettez une alarme, peu importe, vous organisez votre agenda journée, de 14h à 18h, vous êtes en train de faire votre plan d'action. Quoi qu'il en coûte,
C'est comme si vous allez à la salle de sport avec un prof, quelqu'un qui va vous accompagner, avec un coach. Donc, il faut être discipliné. Donc, la discipline, c'est quelque chose qui va vous aider à vraiment concrétiser votre plan d'action, bien évidemment. Donc, après, vous êtes discipliné, comme ça. Donc, mettez-vous après des petites pauses. Sur 4 heures, mettez-vous une pause peut-être une fois par heure, de 5 minutes, ou peut-être une fois tous les 45 minutes. C'est à vous de voir les pauses que vous voulez vous occuper pour aller boire un verre, pour dégourdir les jambes et tout ça. Donc là, vous êtes discipliné. Donc après, il va falloir suivre votre progrès. Il faut voir comment vous progressez dans votre plan d'action. C'est bien, par exemple, votre plan d'action pour atteindre vos objectifs, c'est sur 12 mois. Donc vous allez mettre à peu près 8% tous les mois, 8 à 9%. Et après, toutes les semaines, ça va faire peut-être 1 ou 2% qui va avancer. Donc il faut suivre le progrès. Donc, quantifier vos tâches à niveau du pourcentage pour voir. Et comme ça, par exemple, aujourd'hui, j'étais à 3%, je me suis mis à fond. Cette semaine, j'ai avancé de 2%. Vous n'êtes plus à 3, vous êtes à 5, vous êtes à 7 et vous êtes à 9. Et comme ça, vous allez voir votre progrès, il faut le suivre. Vraiment, et c'est ça qui va vous motiver, qui va vous permettre d'être discipliné. Et surtout, très important, ça va être l'étape suivante, de ne pas procrastiner. La procrastination, c'est quelque chose que empêche énormément de personnes qui ont énormément de talent, qui ont énormément de potentiel, mais sauf que, comme ils ont du mal à être disciplinés, qu'ils n'arrivent pas à suivre leur progrès, ils se démoralisent, ils commencent à procrastiner. Et ça, c'est quelque chose de très, très important, de ne pas procrastiner. Peu importe le projet, que ce soit entrepreneuriat, que ce soit à niveau investissement immobilier, il ne faut pas procrastiner. Donc, il faut vraiment suivre ça comme presque du lait sur le feu. Je ne procrastine pas. Si vous mettez ça au sport, imaginons que vous avez dédié tous les jours d'aller à la salle de sport ou de faire du tapis ou de marcher tous les jours pendant 1 heure. C'est innégociable. Vous savez qu'on a la moitié du cerveau qui va nous dire non, aujourd'hui tu es fatigué, tu as l'autre moitié du cerveau qui doit prendre le dessus. Donc, discipliner pour ne pas procrastiner et surtout suivre votre progrès pour vraiment voir votre actions avancer. Après, vous allez arriver à une étape, c'est au fur et à mesure que vous allez avancer, il y a les peurs qui commencent à surgir. Donc, parce que ça vous fait sortir de votre zone de confort, bien évidemment, et donc du coup, il va falloir apprendre à gérer ces peurs. Il ne faut pas dire, voilà, j'ai pas peur, je suis kamikaze. Non, les peurs, elles sont là, il va falloir savoir les gérer. Donc ça, c'est quelque chose de très, très, très important. Il y a les gérer, les peurs et surtout les doutes. Parce que plus on va nourrir les peurs, plus on va avoir de doutes. Et plus on va gérer ses peurs, moins on va avoir de doutes. Bien évidemment, ça, c'est quelque chose de très, très, très important. Gérer ses peurs et, bien évidemment, gérer ses doutes. Voilà, comme ça, ça va vous enlever des doutes. Et petit à petit, vous allez être focus sur plus en plus. Au fur et à mesure que vous allez pouvoir avancer dans votre projet, c'est comme si vous voyez une lumière au bout du tunnel. Et au fur et à mesure que vous avancez, la lumière, elle commence à grandir, grandir, à grandir, à grandir. Par contre, pendant ce processus, il va falloir adopter une mentalité d'apprentissage. Moi, aujourd'hui, même après 25 ans d'entrepreneuriat, après 25 ans d'investissement immobilier, je continue à faire des erreurs, mais sauf que, bien évidemment, j'ai une mentalité d'apprentissage. Donc, j'ai envie d'apprendre. Donc, quand vous vous trompez, quand vous faites une erreur, qu'est-ce que j'apprends? Parce que dans les erreurs, il y a toujours du positif. N'ayez pas peur de faire des erreurs. On apprend beaucoup plus avec ces erreurs qu'avec ses succès. Donc, bien évidemment, dès que je fais une erreur, dès que je fais quelque chose qui ne s'est pas bien passé, qu'est-ce que j'apprends? Qu'est-ce que j'apprends? Donc, c'est avoir la mentalité d'apprentissage. Donc, moi, tous les jours, j'apprends avec des personnes, même des jeunes. On a toujours tendance, qu'on a un certain âge, qu'on a vécu, qu'on a ouvert pas mal d'entreprises, on pense qu'on sait tout. Pas du tout. On a des petits jeunes de 18, 20, 25 ans, 30 ans, peu importe, qui peut-être ils n'ont pas de l'expérience entrepreneuriale, mais ils vont vous donner, bien évidemment, apprendre. Par exemple, si on prend aujourd'hui l'IA, par exemple, c'est l'intelligence artificielle, nous qu'on est de jeunes générations, c'est pas évident pour nous. Avec les jeunes qui sont là-dedans, on a énormément de choses à apprendre avec les jeunes. Donc, il ne faut pas avoir cette mentalité d'apprentissage, c'est ce qui va vous permettre de passer à l'action et d'être un terminateur à niveau de passage à l'action. Après, au fur et à mesure que vous allez avancer, peu importe, que ce soit au début pour atteindre ses objectifs et tout ça, ou après quand vous avez une entreprise et que vous voulez la développer, c'est le passage au niveau supérieur. Il faut toujours se dire, n'ayez pas peur de passer au niveau supérieur.
C'est comme des fois, par exemple, il y a des personnes ils sont salariés, ils peuvent avoir une promotion, c'est-à-dire que le patron, ils ont envie qu'ils passent au niveau supérieur, sauf qu'ils commencent à avoir des peurs pour la responsabilité que l'employeur va lui donner. Ou par exemple, vous avez une entreprise, vous avez démarré, vous avez un employé, vous avez du boulot et tout ça, il faut passer au niveau supérieur, vous pouvez embaucher 1, 2, 3, 400 salariés, vous avez la peur qui vient, les doutes qui vous bloquent. Donc ça, bien évidemment, il faut, pour passer au niveau supérieur, si vous avez vu toutes les autres étapes et que vous les gérez, ça va être une évidence de passer au niveau supérieur pour aller chercher d'autres chiffres d'affaires, je dis souvent aux gens que j'accompagne dans mes formations, n'ayez pas peur de rêver, projetez-vous sur des grands trucs, arrêtez de viser petit. Maintenant, il faut viser grand. Donc, peu importe dans quel stade vous êtes, visez grand, voilà. Et pour atteindre le 15e étage, il faut viser la lune. Donc, bien évidemment, il faut vraiment viser grand. Et bien évidemment, pour avoir toutes ces étapes à passer, l'objectif clair, créer un plan d'action, commencer par des petites étapes, rester discipliné, suivre ses progrès, ne pas procrastiner, tout ça, gérer ses doutes et ses peurs et la montée d'apprentissage. Pour passer à ce niveau supérieur, il y a quelque chose de très important, c'est de s'entourer des bonnes personnes. Souvent, que ce soit pour l'investissement immobilier ou que ce soit pour l'entrepreneuriat, autour de soi, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau des collègues de travail, que ce soit au niveau des amis, on n'est pas très souvent entouré des bonnes personnes qui ont cette mentalité d'entrepreneur, qui ont envie de vous pousser, qui ont envie de vous croire en vous, qui ont envie de vous pousser à passer de l'avant, de sortir de votre zone de confort. Bien évidemment, ce n'est pas évident. Donc, soit vous entourez des chefs d'entreprise, soit vous vous faites former, soit peu importe qui vous allez choisir pour vous entourer, mais il faut s'entourer des bonnes personnes. Vous avez sûrement entendu dire que si vous êtes entouré de 5 personnes, par exemple, qui ont l'habitude d'aller boire un truc de bière, un shot de bière tous les soirs, vous risquez de un jour vous habituer à comme ça. Par contre, si vous êtes entouré de 5 personnes qui ont envie d'aller de l'avant, qui ont envie d'entreprendre, qui ont envie d'investir dans l'immobilier, qui ont envie vraiment de sortir de leur zone de confort, qui ont de l'ambition et tout ça, si vous fréquentez ces personnes, si vous êtes dans un groupe comme ça, si vous êtes en train de vous former comme ça, les probabilités d'atteindre ces objectifs et d'être ambitieux et de passer à l'action vont être beaucoup plus. Parce que quand vous avez quelqu'un, vous avez envie de passer à l'action, vous partagez avec vos connaissances, si eux ils vont vous transmettre leur peur, ça va encore vous bloquer. Par contre, si vous êtes bien entouré avec les bonnes personnes, ça va vous aider à passer à l'action. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui dans cette vidéo sur le passage à l'action. J'espère que ça va vous aider pour vous. J'espère que ça va vous permettre de passer à l'action dans vos projets d'investissement immobilier, d'entrepreneuriat, pour commencer à entreprendre ou pour passer à un niveau supérieur. Surtout, appliquez ces étapes et mettez-moi dans les commentaires, posez-moi des questions là-dessus et je vous répondrai, j'essaierai de vous aider pour pouvoir passer au niveau supérieur et surtout de passer à l'action. À très bientôt dans la prochaine vidéo.